Très chers amis, c'est une immense joie de vous accueillir ce soir, immense joie qui étreint mon cœur, alors que nous nous apprêtons à embarquer dans l'aventure de l'Ostension 2025. Je veux saluer Monsieur Périca qui est ici, qui représente le maire d'Argenteuil et Madame Juglar. Bienvenue à vous. La ville sera tout à fait partenaire de cet événement et on va avoir beaucoup de travail ensemble aussi. On a déjà commencé avec les services de sécurité, tout ça est de très bon augure. Alors, je n'ai pas de don particulier de clairvoyance, mais je sais une chose, c'est que ça va être très grand. Alors, on est assez large, c'est dans 195 jours, donc ça va. Hein. Alors, pour l'Église, cela va être très grand. Quand je pense à l'Église, je pense évidemment à notre basilique, mais aussi à notre diocèse, et puis à toute l'Église de France, et puis à l'Église universelle. Quelle magnifique grâce de pouvoir, 20 siècles après le Golgotha, en recevoir un signe tangible. Ce signe tangible, la Sainte Tunique, doit pousser chaque pèlerin à faire l'expérience suivante, celle que saint Paul fit quelques années après. Il écrit dans l'Épître aux Galates, « Christ m'a aimé et il s'est livré pour moi ». Eh bien, c'est ça le thème de l'Ostension 2025. Le Christ m'a aimé, il s'est livré pour moi. Cela va être aussi très grand pour chacun d'entre vous qui avez décidé de vous mettre au service des 400 000 pèlerins que nous attendons. Vos tâches seront fort diverses. Entre sécurité, accueil, vente de bougies, quêteurs, standardistes, cuisiniers ou cuisinières, ménage, aide à la circulation des pèlerins, communication, porteur de parapluies quand la Sainte Communion sera donnée dehors, installateur de chaises sur le parvis, puis désinstalleur de chaises sur le parvis, informaticien, communicant, chanteur, animateur de prière, etc., etc. J'en passe, j'en oublie, mais il y en a encore plein d'autres. Il y a les permanences d'accueil à la gare aussi, très important, ou sur les parkings. Alors pourquoi cela va-t-il être un immense rendez-vous? Et pourquoi ça va être grand pour vous aussi? Eh bien, en tout premier lieu, parce que vous serez acteur de cette ostension, bâtisseur de son identité visible. En 2016, quasiment 100% des retours que j'ai eus sur l'ostension ont fait mention des volontaires. De l'accueil à la gare ou sur le parvis, de la gentillesse et de l'esprit de service de chacun. Et c'est encore ce qui va se passer au mois d'avril et au mois de mai l'an prochain. Ensuite aussi au niveau spirituel, peut-être êtes-vous chacun situé différemment vis-à-vis de la foi. Eh bien, aux uns et aux autres, je dis bienvenue et merci. Mais je suis certain que ce que la tunique nous révèle, à savoir l'amour d'un Dieu qui va jusqu'au bout, saura vous entraîner aussi dans ce don de vous-même. Et on ne sort pas indemne de grâce, on en ressort comblé et béni. Donc, c'est génial en fait. Alors, je vais laisser maintenant la parole à François et à elle, qui sont les responsables des volontaires pour cette ostension. Je veux déjà les remercier, ainsi que leur équipe, pour les efforts qu'ils déploient pour que les pèlerins soient bien servis par vous. C'est un énorme travail, merci beaucoup à eux. Je dois aussi excuser Olivier et Sophie Jaboulet, qui sont les grands coordinateurs généraux de l'ostension. Bon, ils ont une petite excuse, ils marient leur fils demain en Normandie, donc on les excuse volontiers et ils sont en grande communion avec nous ce soir. À chacun d'entre vous, aux Argenteuillais, à ceux qui ne sont pas d'Argenteuil, à ceux qui sont de loin, d'Île-de-France ou d'autres lieux du Val d'Oise, je dis déjà bienvenue et merci. Moi, j'ai envie de prendre une photo de ces premiers. Faites un sourire quand même.
Vous êtes magnifique. Quelle joie, bonsoir à tous, quelle joie ce soir de vous voir si nombreux. Alors on va vous donner un peu le programme de la soirée. Nous souhaitions commencer par l'histoire de la Sainte Tunique et nous demanderons au Père Florian de venir nous retracer son histoire, les preuves scientifiques et puis sa dimension spirituelle. Nous avions également la volonté de revenir un petit peu sur l'Ostension 2016. Et nous avons des jeunes volontaires qui nous ont préparé un film. Donc nous allons vous présenter ce film. Et puis ensuite, on lancera un appel pour les services. Donc on viendra à ce moment-là expliquer ce que vous pouvez faire, votre engagement et comment s'y prendre. Donc j'appelle le Père Florian. Qui a touché mes vêtements? Si vous connaissez des gens qui ne prennent pas très au sérieux la tunique du Christ à Argenteuil, vous pouvez leur dire que Jésus lui-même prend très au sérieux ses vêtements. Quand dans la foule, une femme par derrière touche les vêtements de Jésus avec foi, Jésus prend sa démarche très au sérieux. Il y reconnaît une démarche de foi authentique. Il lui dit même « ta foi t'a sauvé ». Je crois donc qu'aujourd'hui encore, Jésus a beaucoup d'estime pour ceux qui veulent s'approcher de lui à travers ses vêtements, à travers sa sainte tunique. Permettez-moi de dérouler ce soir le fil de la providence qui a conduit la tunique depuis le corps de Jésus jusqu'à la basilique d'Argenteuil. D'abord, les évangiles. Vous le savez, les vêtements de Jésus et les linges dans le tombeau font l'objet de l'attention particulière des évangélistes. Tous les évangélistes parlent des vêtements de Jésus. Saint Jean particulièrement. À partir du moment où Jésus est crucifié jusqu'à sa mort, il y a une douzaine de versets seulement. C'est le moment le plus important de l'Évangile. Sur cette douzaine de versets, il y en a 2 consacrés à la tunique. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce, de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Alors deuxièmement, qu'est devenue la tunique après ce passage décrit par l'Évangile? Eh bien, l'Évangile déjà est un indice que la tunique du Christ était vénérée par les premiers chrétiens. Et si l'évangéliste Jean n'en dit pas plus sur comment elle a été récupérée par les disciples et où elle a été conservée, c'est qu'à l'époque des persécutions, sans doute qu'il ne veut pas révéler par prudence le lieu où est conservée la tunique, par peur que les Romains ne la profanent comme ils l'ont déjà fait dans d'autres lieux saints. Mais un codex ancien nous permet de penser qu'elle a été confiée à l'apôtre Pierre, qui l'aurait à son tour confiée à Simon, le corroyeur, qu'il visite à Jaffa, comme l'indiquent les Actes des Apôtres. Car c'est effectivement à Jaffa que l'on retrouve la Sainte Tunique en 590. Nous le savons grâce au témoignage de 2 historiens, et on sait qu'elle est transférée à Constantinople, où elle est conservée dans un coffre et qu'elle fait l'objet déjà de la vénération des fidèles dans la crypte d'une basilique. Vers l'an 800, la tunique est donc toujours vénérée à Constantinople. Or, un projet d'alliance entre l'Orient et l'Occident voit le jour. On évoque même un mariage entre Charlemagne et l'impératrice Irène de Constantinople en vue de restaurer le grand empire romain et de resserrer les liens entre les chrétiens d'Orient et d'Occident. À l'heure où l'empire d'Orient est fragilisé, Irène cherche désespérément des alliés à l'ouest.
elle envoie une ambassade avec des reliques majeures de la Passion, comme l'atteste l'historien Éginard, contemporain des faits. Charlemagne reçoit cette ambassade avec les reliques majeures de la Passion, mais le projet n'aboutit pas car Irène est détrônée. Nous n'avons pas la liste des reliques majeures que Charlemagne récupère. Nous savons qu'il s'agit de reliques majeures de la Passion. Il paraît évident qu'il y ait dedans la Sainte Tunique, puisqu'elle se situait justement à Constantinople, et que les chrétiens l'ont toujours regardée comme un signe de l'unité des églises. Unité donc entre les chrétiens d'Orient et d'Occident. Unité qui vient de Dieu, d'en haut, puisque la tunique, tissée d'une seule pièce, est tissée de haut en bas. Charlemagne confie alors la tunique au monastère d'Argenteuil, à 200 mètres d'ici, sa fille Théodrade étant l'abbesse. La présence de la tunique du Christ à Argenteuil est confirmée grâce à d'autres lieux qui en ont reçu des parcelles en cadeau dès 840, comme l'atteste la chronique de l'abbaye de Westminster. La Sainte Tunique est donc à Argenteuil depuis 1200 ans. Troisièmement, la tunique depuis 2000 ans, objet de persécution et de vénération. Les 2000 ans d'histoire de la tunique n'ont pas été de tout repos. Après avoir sans doute été cachée lors des persécutions des Romains pour les premiers chrétiens, une fois arrivée enfin à Argenteuil, la Sainte Tunique a été encore de nombreuses fois cachée, emmurée, même découpée, exposée à la fumée des incendies. Je ne peux pas m'arrêter sur chaque événement, mais permettez-moi d'en lister quelques-uns. Les invasions normandes du IXe siècle, la guerre de 100 ans, les guerres de religion, la Révolution française. À chaque fois, la tunique a été mise en danger, elle a dû être cachée. Elle a même été volée en 1984, ici dans la basilique d'Argenteuil, avant d'être rendue pour des raisons mystérieuses dont j'espère nous aurons la résolution cette année. On m'a dit encore récemment qu'elle aurait été aussi volée en 1976. Je n'ai pas plus d'informations sur ce sujet. Mais si la tunique, après avoir subi la passion du Christ, a subi la passion de l'Église, elle a aussi bien sûr été toujours l'objet de la vénération des fidèles. Et nous savons qu'en 1156, ici à Argenteuil, a eu lieu la première ostension de la Sainte Tunique, organisée par l'archevêque de Rouen, Hugues d'Amiens, en présence du roi Louis VII. Une charte atteste de l'authenticité de cette tunique et de la grande affluence des fidèles pour cette ostension. Cette charte est conservée à Argenteuil et elle est actuellement exposée là où se situait l'abbaye, à l'Atelier, un lieu dédié par la mairie à la culture et au patrimoine. Depuis Saint-Jean, au pied de la croix, vénérant la tunique, en passant par Constantinople, où elle était conservée dans un coffre et faisait l'objet de vénération dans la crypte d'une basilique, jusqu'à Argenteuil, la Sainte Tunique fait l'objet de nombreux pèlerinages au cours de l'histoire, notamment des rois de France. De grandes processions se sont déroulées tout au long de l'histoire, même si elles ont dû être interrompues souvent longtemps à cause des persécutions. Aussi, les ostensions ont repris au XIXe siècle au rythme de tous les 50 ans. Dernier point enfin, la science. Les observations scientifiques effectuées sur la tunique sont largement concordantes. Depuis le XIXe siècle jusqu'à 1986, plusieurs examens successifs ont démontré que la relique est en laine de mouton, qu'elle a été colorée selon les procédés en vigueur au Moyen-Orient dans les premiers siècles, qu'elle a bien été tissée d'une seule pièce, sur un métier primitif, qu'elle correspond au type de tissage identifié en Syrie et au nord de la Palestine au 1er siècle, qu'elle est tachée de sang et qu'il apparaît que le sang est particulièrement présent dans le dos et sur les épaules, à l'endroit où la croix portée par le Christ aurait reposé lors de la montée au calvaire. Et enfin, en 1986, il a été découvert que le sang de la tunique provient du groupe AB, le même groupe sanguin que le Saint-Suaire de Turin. Il y a d'ailleurs beaucoup de liens entre le Suaire de Turin et la Sainte Tunique, non seulement le groupe sanguin, mais aussi les pollens qui sont les mêmes.
Seulement en 2004, une datation au carbone 14 a été réalisée. Elle précise que la tunique aurait été tissée entre 530 et 640. Cela ne corrobore donc pas les résultats des revues scientifiques précédentes. Cependant, il semble que la technique de datation du carbone 14 soit peu fiable pour les tissus anciens dont l'état de conservation est mal connu au fil des siècles. C'est évidemment le cas de la tunique d'Argenteuil, qui fut longtemps enfouie, emmurée, probablement mise en contact avec des matières organiques en décomposition au cours de son histoire tumultueuse. Elle a aussi subi, comme je l'ai dit, des incendies qui ont pu perturber la génération de carbone 14. De toute manière, la carbone 14 doit toujours concorder avec l'archéologie, ce qui n'est pas le cas. L'archéologie prime sur le carbone 14. Ce que l'on sait donc, c'est qu'il s'agit d'une robe en laine colorée avec des techniques des premiers siècles, qu'elle est sans couture, tachée de sang, et que le groupe sanguin est le même que celui du suaire de Turin. Des pollens de Palestine y sont également détectés. Vous le voyez, la tunique du Christ est passionnante. Depuis les évangiles jusqu'aujourd'hui ici à Argenteuil, le Seigneur a voulu qu'elle soit ici pour nous. Et je reviens à la femme hémorroïs qui n'osait pas s'adresser à Jésus, mais voulait simplement toucher son vêtement. Je trouve que face à la sainte tunique, nous devenons tous comme des contemporains de Jésus. À notre tour, nous sommes nous aussi quelqu'un de la foule sur qui Jésus pose son regard, sur qui Jésus s'arrête, à qui Jésus demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» J'ai de nombreuses anecdotes à vous raconter sur les pèlerins qui viennent à la Sainte Tunique et qui me relatent leur expérience. Il y en a une que j'aimerais vous conter ce soir. C'est celle d'un petit enfant qui, après la présentation que j'ai faite et la vénération, alors que je m'apprêtais à partir de la basilique, me retient et me demande si je peux prier avec lui devant la tunique pour sa famille. J'ai senti vraiment que cet enfant, face à la tunique de Jésus, était comme les enfants d'Évangile qui s'approchent de Jésus et qui saisissent qu'à travers ce vêtement, c'est Jésus qui les écoute et qui les exauce. Merci de votre attention. Alors 2016, 220 000 pèlerins en 2 semaines et des centaines de volontaires engagés. Ce fut une magnifique expérience de rencontre et puis de foi. Alors nous vous proposons de vous remémorer ce moment pour ceux qui étaient et de découvrir quelques photos pour ceux qui découvrent la Sainte Tunique. Alors vous l'avez vu, les volontaires étaient partout. Et les tâches sont multiples, comme a pu le dire le Père Guy Emmanuel. Et donc c'est le moment pour nous maintenant de lancer notre appel. Alors, pourquoi faire? Vous avez vu, il y a beaucoup de missions. Pourquoi le faire? Eh bien, d'abord parce qu'on a besoin de vous, évidemment. Mais on ne voudrait pas vous priver de la joie de venir en pèlerin à l'Ostension, mais servir aussi à l'Ostension. C'est vraiment une double joie qu'on a eu la chance, nous, de vivre en 2016. Et puis, on aura 3 volontaires de 2016 qui vont venir en témoigner. Et on ne voudrait pas que vous ratiez ça. Donc, voilà. Comment le faire? La première chose, c'est de s'inscrire. Personne ne peut repartir ce soir sans s'être inscrit. Et donc nous aurons à la fin de cette soirée plusieurs personnes qui prendront votre inscription au moment de finir cette soirée. Donc on vous réindiquera le moment pour vous inscrire.
L'inscription se fait sur un formulaire et donc on vous donnera le choix à minima de vous inscrire sur un créneau de 2 heures. Et puis si vous avez plus de temps, vous pouvez additionner les créneaux autant de temps que vous voulez, jusqu'à 3 semaines. Alors, il est évident que certains d'entre vous ne savent pas déjà qu'ils seront disponibles le 28 avril entre 14h et 16h. Donc, vous avez une petite case qui vous permettra de dire « je ne sais pas encore mes dates », mais en tout cas, vous serez dans notre base de données et ça nous permettra, nous, de vous envoyer toutes les informations sur l'ostension et puis, vous, de revenir vous inscrire ensuite. Voilà. Alors, quand François dit que personne ne sortira sans s'être inscrit, ce n'est pas un piège, hein. Là, on vous présente l'ostension, mais on est bien sûr que vous n'aurez pas envie de ressortir sans vous inscrire. L'objectif, c'est surtout d'avoir vos coordonnées pour qu'on puisse vous recontacter. Et ensuite, vous avez le choix de vous engager à la hauteur de vos possibilités. L'autre chose, c'est dès maintenant de réfléchir à votre programme du 18 avril au 11 mai. Donc projetez-vous déjà, réfléchissez, vous avez encore le temps, mais c'est dès maintenant qu'il faut penser à l'engagement et au temps que vous pourrez consacrer à cette ostension. Alors ce soir, on voudrait lancer un appel sur 3 services en particulier, parce que l'ostension, c'est du 18 avril au 11 mai, mais il y a des services qui commencent dès maintenant. Et puis il y a des services qui vont être délégués à des responsables qui en auront la charge. Alors dès maintenant, on a un vrai besoin de quelqu'un ou une ou deux personnes qui soit un peu technique, qui aime ça, qui ait le goût des applications qui peuvent être un peu obscures pour d'autres, pour moi par exemple. Et c'est le service d'accueil téléphonique. Alors, il ne s'agit pas, pour la personne qui viendra là, ou les personnes qui viendront ce soir se présenter à nous, il ne s'agit pas de répondre au téléphone à partir de maintenant jusqu'à l'ostension. Pas du tout. On a un service téléphonique qui permet de basculer le standard d'information selon les créneaux de disponibilité des uns et des autres. Et Martine, que vous verrez tout à l'heure, coordonnera tous ces standardistes, tous ces volontaires qui permettront de renseigner les pèlerins qui vont appeler le numéro. Voilà. Mais on a besoin de quelqu'un qui ait le goût de la technique. Ce n'est pas hyper compliqué, mais voilà, il faut le faire. Et ça sera vraiment un très, très, très grand service que vous nous rendrez à partir de maintenant. Donc ça, c'est un des premiers services. Un deuxième pôle de service, et donc c'est Madame Aubonnet, la maman du Père Florian, qui nous a présenté la Sainte Tunique, qui va en être responsable. Il s'agit pendant ces 3 semaines d'ostension de nourrir nos prêtres, les cardinaux. Le pape ne viendra pas, enfin, il ne l'a pas encore dit, mais bon. Il faut les nourrir au déjeuner, au dîner, et bien les nourrir puisqu'ils sont en forme. Et donc, il va s'agir non pas de cuisiner non-stop pendant les 3 semaines, mais d'être là pour apporter des plats selon ce qui vous sera demandé. Et donc, Madame Aubonnet, est-ce que vous acceptez de venir jusqu'à nous pour que vous la repériez bien? C'est elle que vous devez aller voir à la fin. Et puis, il faut recruter des cuisinières, des cuisiniers, des amis. Voilà. Elle sera responsable de l'équipe. Et justement, Martine, on la verra témoigner tout à l'heure, mais Martine, est-ce que tu veux bien venir, s'il te plaît? Oui, toi. Alors, c'est Martine qui coordonne les standardistes. Pas le côté technique, c'est pas son truc, chacun son truc. Mais pour le reste, elle est très douée. Et donc, celles qui se disent, moi je sais que je serai disponible tel jour, entre telle heure. Alors, il ne faut pas être disponible juste un jour, hein, parce que c'est bien d'avoir aussi un certain nombre d'informations, et on vous donnera les informations à transmettre à ceux qui les rechercheront. Mais voilà, ceux qui se disent, tiens, moi je veux bien recevoir le numéro
numéro vert, en quelque sorte, de la Sainte Tunique de temps en temps, il faut aller s'inscrire auprès de Martine. Voilà. Plus on est, mieux c'est. Et puis on a un dernier... merci Martine. Martine reviendra tout à l'heure. C'est chouette. On a un dernier service. Alors, voilà, je suis devenue presbyte, j'arrive plus à lire mon téléphone. Antonia, est-ce que tu es là? Alors ça, c'est peut-être le plus beau des services. Parce que Antonia va coordonner l'équipe... L'équipe... monte, il faut qu'on te voie. L'équipe de ménage. Et alors, l'équipe de ménage, parce qu'il va y avoir beaucoup de monde qui va passer dans la basilique, et forcément, ça va être un peu sale à la fin de la journée. Et bien, l'équipe ménage, de 8h du matin à 10h du matin, à l'ouverture, elle est seule avec la tunique. Et ça, c'est quand même magnifique. Donc, toutes celles, tous ceux qui se disent, voilà, moi, j'ai envie de passer ce temps seul, certains jours, dans la basilique, auprès de la Sainte Tunique, paisiblement, loin de la foule qui attend dehors. C'est Antonia qu'il faut venir voir. Voilà. Merci Antonia. Et puis vous recrutez autour de vous. On peut venir une fois, 2 fois, on sait tous faire le ménage. Et je crois qu'il y avait un dernier service. Non, je crois pas. Il y en aura plein. On vous a mentionné 3 services. On en a recensé une quarantaine entre le secrétariat, l'accueil des pèlerins dans la basilique, à l'extérieur de la basilique, à la gare, sur les parkings. Il y aura des services liés à la logistique, à la santé sans doute. Il y aura donc plein de services. Alors, ce soir, on ne va pas tous les énumérer. Dans l'inscription, on vous propose de donner une préférence sur le service sur lequel vous voulez vous engager. Et après, on affectera selon vos compétences ou selon la providence. Tout le monde ne pourra pas nécessairement faire le service sur lequel il s'est inscrit. Voilà, mais on a vraiment besoin de votre inscription, encore une fois. Et puis, vous avez l'opportunité dans l'inscription, dès maintenant, d'indiquer, si vous le souhaitez, une préférence, ou sinon vous le ferez plus tard. Ce soir, on est, je pense, à peu près 150 ou 200. On a besoin de 800 volontaires. Donc il suffit que chacun d'entre vous, si on est 200, fasse signe à 4 personnes. Donc c'est simple, 4 personnes, 4 connaissances, et nous sommes 800. Voilà, donc on compte sur vous. Alors, ce qu'on vous propose aussi, juste maintenant, c'est qu'on a demandé à 2 volontaires de 2016 de témoigner de leur engagement. On trouvait important qu'ils partagent leur expérience. Donc j'appelle Brigitte, qui va d'abord se présenter et puis expliquer comment elle est devenue volontaire et son expérience de 2016. Merci Brigitte. Bonsoir, je suis Brigitte de la paroisse Sainte-Geneviève et je vais vous expliquer ce que j'ai vécu en 2016. Ce fut une extraordinaire aventure. Pourtant, la vénération des reliques n'avait pas beaucoup de sens pour moi. Mais je sentais que je ne pouvais pas rester loin de cet événement qui allait transformer Argenteuil, ville où je suis née. Après m'être inscrite, les réunions de préparation m'ont surprise. Est-ce que vraiment autant de personnes allaient se déplacer pour voir la Sainte Tunique? Y a-t-il une telle ferveur à l'égard des reliques? Je trouvais que cela était d'un autre monde, d'une autre époque. Pourtant, de magnifiques rencontres se sont présentées à moi. Le Seigneur a mis sur mon chemin une équipe dynamique qui œuvrait pour que tout se passe pour le mieux. Dès que je pouvais, le week-end et après mon travail, je les retrouvais. J'y ai rencontré de belles personnes. Et quand nous nous revoyons encore aujourd'hui, nos yeux sont illuminés par ce que nous avons vécu et des liens imperceptibles nous unissent. Enfin, le grand jour est arrivé. Et là, quelle ne fut pas ma surprise en voyant des familles,
des groupes, des personnes seules, venant de tout horizon attendre patiemment de pouvoir entrer dans la basilique. Je me souviens des soirs où une file d'attente si importante qu'on n'en voyait pas la fin attendait sagement sur le trottoir d'assister à la messe, où des personnalités étaient invitées chaque jour. À 19h, les portes se fermaient et bien nombre d'entre elles restaient dehors. Pourtant, il faisait froid, quelquefois il pleuvait, mais elles restaient à attendre jusqu'à 21h que les portes s'ouvrent enfin. Et tout cela pour pouvoir passer quelques secondes devant la Sainte Tunique, car il y avait tellement de monde qu'il était impossible de se recueillir devant elle. Cela m'a rendu triste qu'elles ne puissent pas se prosterner plus longtemps. Leur frustration était un peu la mienne. Je me souviens de cette femme qui, arrivant de Suisse à 8h du matin, me demandait comment elle pouvait aider. Elle me confiait qu'elle avait fait l'aller-retour dans la journée pour assister à cet événement. Je me souviens aussi de ces rencontres avec les habitants des villes alentours qui me confiaient qu'ils ne connaissaient pas l'existence de cette relique à Argenteuil. Je me souviens de cette personne en fauteuil roulant, entourée de sa famille, qui se demandait comment elle allait rentrer. Elle me confiait qu'ils avaient fait un long chemin, qu'il était impossible qu'elle ne puisse entrer. Je leur ai demandé de patienter. J'ai cherché une personne du service d'ordre. Sa première réponse fut que cela était impossible. Je leur ai dit que rien n'est impossible à Dieu. Alors elle m'a accompagnée jusqu'à cette famille que nous avons fait passer par là derrière. Ils étaient tellement heureux. Je me souviens aussi de cette joie profonde de rentrer le soir dans la basilique, où des centaines de bougies étaient éclairées. Une chaleur s'en dégageait qui apportait une paix intérieure, une profonde communion avec le Seigneur. Il était là parmi nous. Je me tenais là, au milieu de tous ces pèlerins, pour les renseigner ou les diriger. Comme il était bon de voir ce peuple de Dieu cheminer dans la paix, comme il est bon de se sentir en famille autour de notre Seigneur et faire monter nos intentions de prière vers lui. Comme il est bon de sentir sa miséricorde nous envahir au plus profond de nous. Le soir, vers 22h30, je rentrais seule. Une marche d'une vingtaine de minutes m'attendait. J'étais sur un petit nuage, heureuse de revenir le lendemain. Mais tout a une fin, et le dimanche clôturait ce magnifique pèlerinage. Le lundi matin, je rencontre sur le pas de ma porte des voisins paroissiens qui me disent aller faire le ménage dans la basilique. Une d'elles était malade. Elle me propose de la remplacer. J'y vais d'un pas léger en me disant que c'était une bonne chose que je puisse encore donner un peu de moi-même. J'arrive à la basilique, une équipe de ménage se constitue. Nous passons le balai consciencieusement en nous remémorant tous ces événements à voix basse. Et puis voilà de l'agitation autour de nous. La restauratrice venait d'arriver pour déposer la Sainte Tunique dans son reliquaire. Alors, nous nous sommes arrêtés religieusement. Je me suis mise à genoux, envahie par la présence du Christ, comme il m'arrive quelquefois de le sentir tout proche de moi. Le temps était suspendu. J'ai remercié le Seigneur de m'avoir permis d'assister à cet événement. La tunique sans couture de notre Seigneur, tissée par la Vierge Marie, portant son sang, avait rejoint sa chapelle. Bien sûr, j'ai rencontré des personnes qui n'adhèrent pas à cette faveur des reliques, à cette ferveur des reliques. Moi, je sais aujourd'hui une chose. Qu'importe le chemin emprunté s'il nous emmène vers le Christ. C'est un chemin d'amour et de communion qui nous enracine plus profondément dans la foi. Celui qui est affectionné pour quelqu'un vénère aussi les choses que cette personne a laissées d'elle-même après sa mort. Enseigne Thomas d'Aquin. Merci. J'appelle Jean-Jacques et Martine. Martine, merci.
Merci Brigitte, c'était très émouvant ce que tu as dit. En 2016, à l'appel du Père Cario, Jean-Jacques et moi, nous nous sommes engagés dans l'aventure de l'Ostension. Et nous étions responsables des magasins. C'est toute une équipe de volontaires qui est venue nous rejoindre pour assurer la vente des chapelets, des médailles, des bougies, d'objets religieux pendant toute la durée de l'Ostension. Outre les relations amicales, sympathiques qui se sont créées pendant ces 15 jours, il y a eu de vrais échanges avec les pèlerins de passage, des confidences tout à fait inattendues, des témoignages touchants. Je crois que vraiment nous avons vécu un moment de grâce très particulier. L'amplitude horaire du magasin, c'est environ 9h, 21h. Il faut des volontaires actifs, efficaces, avec des rotations d'environ 3 heures pour assurer ce service. Je précise aussi que la présence d'hommes un peu forts, c'est utile pour transporter les cartons, ça aide beaucoup. Voilà. Je voudrais aussi parler d'un autre service qui est le service des bougies. Ça aussi, c'est un pôle extrêmement important pendant l'Ostension. C'est un service particulier qui nécessite un grand nombre de bénévoles. Ici, on accueille et on accompagne la prière des pèlerins. Le matin, avant même l'ouverture de la basilique, eh bien, il faut évacuer les bougies, nettoyer les brûloirs, etc. On a besoin des bénévoles pour accompagner les processions, pour allumer les bougies. C'est un service extrêmement important et qui fait vraiment partie de la prière des pèlerins. Voilà ce que je voulais vous présenter, voilà ce que nous avons vécu. Eh bien, vous n'avez plus qu'à vous inscrire. Merci. Voilà, merci Brigitte et merci Martine. Alors, voilà quelques services emblématiques. Pour ceux qui se poseraient quand même la question, parce que François a annoncé une 40aine de services, mais waouh, les bougies, le ménage, ça ne fait pas 40. L'accueil, alors, il y a l'accueil des pèlerins, on l'a dit, à la gare, au parking, ils ont besoin de savoir, ils arrivent à Argenteuil, ils imaginent qu'ils arrivent dans un endroit un peu perdu, et il faut les guider jusque-là, et de voir des gilets rouges. Alors, ils ne seront pas tout à fait comme ça cette année, mais de voir des volontaires, ça les rassure et le pèlerinage commence déjà. Il y a aussi, et là on va en avoir besoin avant l'Ostension, des tâches de secrétariat, de gestion de tous ces 800 bénévoles. Il va falloir on va avoir besoin d'aide pour gérer tout ça. Il y a les services autour de la basilique, sur le parvis, l'animation de la file, parce que les gens attendent parfois longtemps, donc il faut qu'ils restent dans la joie. Et puis tout ce que vous allez découvrir quand vous serez inscrit. Et puis, le Père Cario va ajouter quelque chose. Alors, j'aimerais vous parler un peu de l'Ostension de la Sainte Unique et d'un peu du programme à grands traits. Donc, on va commencer le 18 avril, c'est le vendredi saint, à 15h, au Parc des Berges, par le chemin de croix. On avait fait la même chose en 2016, un grand chemin de croix qui sera présidé par l'évêque de Pontoise. Donc il va nous amener à travers les rues d'Argenteuil jusqu'à la basilique qui sera fermée jusqu'à ce moment-là. Et vers 16h30, à peu près 17h, on inaugurera l'Ostension de la Sainte Unique avec l'évêque et puis tout le peuple qui suivra. Et ce sera vraiment le début de l'Ostension. On aura le soir l'office de la Passion à 20h. Et puis ensuite, le samedi saint va commencer vraiment la déambulation quotidienne
foules en fait devant la Sainte Tunique. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va rentrer par la petite porte, enfin la porte qui est sur votre gauche, qui est là-bas. Les gens vont remonter l'allée latérale. Bon, là il y a l'écran, vous ne voyez pas, mais il y a le maître-autel derrière, l'ancien hôtel. Et les gens, la Sainte Tunique sera là, en fait, dans la grande vitrine que vous trouvez à l'entrée, qui sera transportée là-bas. Et voilà, ensuite on peut venir s'asseoir pour prier, on peut aller se confesser, ou on peut ressortir aussi pour laisser rentrer ceux qui attendent. Donc la dernière fois, on a eu des jours où il était facile en semaine de venir, on n'attendait pas trop. Et puis le week-end, ce que nous on appelle des jours rouges, eh bien là où il y a vraiment 2 heures, 3 heures de queue, enfin c'est un peu long, quoi. Mais c'est beau aussi, c'est beau, il y a une grande diversité comme ça a été dit, et c'est vraiment un moment magnifique. Alors, je ne vais pas vous dresser tout le programme, on est en train de recruter les évêques pour qu'ils viennent célébrer. Il y a une messe par jour qui est célébrée, de temps en temps à 10h30, de temps en temps à 19h. Et voilà, à chaque fois elle sera célébrée par un évêque d'Île-de-France ou un évêque un peu plus loin. On a l'archevêque de Barcelone par exemple qui va venir et peut-être le cardinal Parolin, qui est le secrétaire d'État du Vatican. Donc ce serait une grande joie de l'accueillir de la part du pape. On a quelques jours un peu spéciaux. On a d'abord 2 mercredis, je ne sais plus, 2 mercredis, je crois, où on aura un temps de 10h à 16h, particulièrement destiné aux enfants. Et ça va être un bon moment. Alors il y aura des choses au niveau de l'animation qui sont prévues pour eux et on espère accueillir pas mal de groupes de catéchistes, des paroisses et peut-être des écoles aussi. Donc voilà, ça sera un temps spécial. Il y a aussi les 2 derniers lundis, ne criez pas, c'est parce que c'est pour vous aussi qu'on fait ça, c'est les 2 derniers lundis, la basilique sera fermée. C'est-à-dire, c'est un jour off en fait, pour que tout le monde se repose un peu. Parce que ça va durer 23 jours quand même, cette histoire. 23 jours. En fait, ça va durer 21 jours parce qu'il y aura 2 lundis fermés qui permettra à tout le monde un peu de redescendre un peu. Et je pense que ce sera important. Et puis on va avoir 3 samedis soirs aussi où la basilique sera ouverte toute la nuit jusqu'à 8h du matin, heure à laquelle arrive l'équipe ménage. Voilà, donc, et ça je le dis parce que quand on a envie de venir prier silencieusement devant la Sainte Tunique, 2h du matin c'est parfait, 3h du matin c'est parfait. Donc en tous les cas vous serez les bienvenus à ces moments-là. On aura quelques messes qui auront un peu des intentions particulières. On a une messe pour les chrétiens d'Orient qui sera célébrée en rite assyro-chaldéen. Donc ça c'est une immense joie aussi. On invitera évidemment tous nos frères et sœurs chrétiens d'Orient qui sont très nombreux à Paris et aussi dans notre paroisse. Donc voilà, on espère que le cardinal Sacco, qui est le cardinal des Chaldéens, sera là. Sinon, on a d'autres cordes à notre arc. Voilà, à peu près pour le programme. Alors, je voulais vous parler d'autre chose. Là, on parle des volontaires. C'est super, les volontaires. Il faut être volontaire. Alors, je vais vous proposer un truc, pas encore mieux, quelque chose de différent. Et vous allez vous reconnaître, ceux qui sont appelés à ça, vous allez vous reconnaître. Les autres, vous pouvez faire autre chose. Je vais vous parler de la confrérie de la Sainte Tunique. Monseigneur Lalanne, qui n'est plus notre évêque, mais avec qui j'ai préparé déjà cette ostension, m'a dit « Père Guy Emmanuel, vous devez faire renaître la confrérie de la Sainte Tunique ». La confrérie de la Sainte Tunique, ça a été créé au XVIIe siècle, reconnu par le pape et tout ça. Et c'était des laïcs qui venaient prier souvent auprès de la Sainte Tunique et qui servaient un peu le sanctuaire et le rayonnement de la Sainte Tunique. À la Révolution, ça a disparu, ça a été refondé au XIXe siècle, ça a disparu encore à nouveau. Et voilà, moi j'ai un peu l'ambition de recréer ça. Pourquoi? Ça va servir à quoi?
Mais la confrérie de la Sainte Tunique veut réunir en son sein les fidèles qui souhaitent particulièrement porter dans et par leur prière le rayonnement de la Sainte Tunique. C'est par un engagement au cours d'une messe que l'on pourra devenir membre de cette confrérie. Alors il y a quelques petites choses qu'on demande. Chaque jour, réciter une prière particulière à la Sainte Tunique, participer autant que possible le vendredi à la messe, si possible à la basilique d'Argenteuil à 19h, mais ça peut être ailleurs si vous n'êtes pas d'Argenteuil. Et puis aussi, dans des modalités qui restent à définir, servir un peu de garde d'honneur quand on sort la Sainte Tunique. Vous savez, on a des journées de vénération où le reliquaire déambule un peu au milieu de la basilique. On a les veillées, les Hissonnes. On est très heureux d'accueillir les chevaliers du Saint-Sépulcre. Je ne sais plus où est... Voilà, merci de les représenter ce soir. On est très heureux d'accueillir les Chevaliers du Saint-Sépulcre, mais c'est vrai qu'on aimerait aussi qu'il y ait sur place un certain nombre de personnes engagées qui aient ce lien particulier avec la Sainte Tunique. Donc, on est en train de réfléchir aussi à l'uniforme, mais vous inquiétez pas, ça sera quelque chose de tout simple. On ne veut pas faire templier. Hein. Voilà. À la sortie de l'église, vous aurez Fabrice qui est ici, qui peut se lever peut-être. Il portera la feuille que j'ai là et vous pouvez vous inscrire en fait si, enfin, vous vous engagez pas du tout dans la confrérie de la Sainte Tunique, mais si vous voulez en savoir plus, on aura à 17h le samedi 9 novembre une réunion ici dans la basilique. Mais vous pouvez déjà remplir votre formulaire et me le remettre ou l'envoyer par la poste. Alors, je ne sais pas où sont Paul et Ségolène. Est-ce qu'ils peuvent se lever? Voilà, on a dans le staff d'organisation 2 personnes, un couple, Paul et Ségolène, qui sont en charge de la liturgie avec le Père Florian. Et alors, pendant cette ostension, nous aurons beaucoup de chants, beaucoup de chorales, mais on a quelque chose en plus, c'est que Paul et Ségolène, et Paul en particulier, a composé un hymne. Et donc on vous propose ce soir d'écouter en avant-première l'hymne de la Sainte Tunique. Donc nous invitons le petit chœur à nous rejoindre.
Alors, on va vous donner la parole pour des éventuelles questions. J'ai demandé à Yves qui nous entend par l'écran de nous apporter 2 micros. Et là, on a un petit temps qu'on vous propose pour poser vos questions. On essaiera d'y répondre. Voilà, il faut qu'il y en ait un qui se lance au départ. Mais on attend les micros. Il y a Béatrice et elle qui feront circuler pour ceux qui le souhaitent. Bonjour, enfin bonsoir du coup. Petite question, vous avez évoqué du coup les fameuses soirées où la basilique serait ouverte donc les samedis soirs pour les veillées, l'ouverture du matin, mais du coup en semaine habituellement, jusqu'à quelle heure la basilique est ouverte, s'il vous plaît? Je vais laisser le père répondre. Donc c'est 22 heures. Nous fermons à 22 heures, donc voilà, 10 heures, 22 heures habituellement. Bonsoir tout le monde. Je voulais savoir, est-ce qu'en tant que mineurs, nous pouvons être bénévoles? Parce que ça tombe bien, ça tombe durant les vacances scolaires de la zone C, donc je me demandais, est-ce qu'en tant que mineurs, nous pouvons participer en tant que bénévoles? La réponse est positive. Dans l'inscription, on vous demande votre âge justement, donc ça dépend quand même. Je pense qu'il y a quand même un plancher, on ne l'a pas déterminé, mais vous n'avez pas l'air si jeune que ça, donc ça ira pour vous. Bonsoir, je voulais savoir s'il valait mieux s'inscrire toujours sur la même activité ou se mettre sur plusieurs activités différentes. Alors évidemment, c'est votre choix, mais en fait, c'est vraiment sympa de changer d'activité. Si vous avez l'opportunité de faire plusieurs services, n'hésitez pas. Avec elle, nous-mêmes, nous avions fait plusieurs services. Je m'étais beaucoup occupé de l'accueil des pèlerins sur le parvis, et puis des brûloirs, et elle aussi avait circulé. Et c'est vraiment sympa d'alterner. Puis la Providence vous affectera là où on aura besoin de vous et là où vous recevrez au maximum. Bonsoir à tous. J'avais une question par rapport justement à l'affectation. Combien de temps à l'avance on sait sur quel poste on est? J'entends qu'il y a on peut rendre des services de dernière minute, des annulations, mais j'entends qu'il y a aussi une organisation. Combien de temps à l'avance on sait sur quel poste et quel horaire on est affecté? L'horaire, c'est vous qui le déterminez en vous inscrivant. Et le poste, c'est la surprise en arrivant. Non, selon vos compétences, si vous avez une compétence particulière dont on a vraiment besoin, là vous serez affecté à l'avance. Mais nous on sait qu'on vous mettra sur telle ou telle mission. Après, en fonction de ce qui se passe ce jour-là, ça peut changer. Oui. Alors il faut se présenter à l'avance, un quart d'heure, une demi-heure avant. Vous recevrez en fait un message, un email. Alors on va en début d'année identifier, commencer à planifier vraiment, mais quelques semaines avant, ça sera une question de semaine, vous recevrez un email. Et puis, selon la mobilisation, on ajustera jusqu'au dernier moment en fait. Mais l'essentiel des postes seront affectés plusieurs semaines à l'avance, donc vous recevrez un message confirmant où vous serez affecté. Tout ça grâce à une volontaire qui est cachée dans nos rangs, et qui nous aide énormément à ce sujet, sur les formulaires, les données informatiques. En fait, la plupart des services, il y a des services qui demandent des compétences particulières. Je pense il y a des gens qui vont animer un peu la prière quand
les pèlerins vont passer. Bon, bah, ça, faut s'inscrire longtemps à l'avance. Et puis, c'est en lien avec Paul et Ségolène, que vous avez vu, qui s'occupent de la liturgie. Il y a Antonia qui s'occupe du ménage. Elle va constituer son équipe petit à petit. Vous pourrez aller la voir à la fin si vous voulez. Mais ça ne va pas changer tous les jours. Enfin, parce qu'il faudra des badges spéciaux. On aura besoin de gens qui parlent des langues étrangères aussi. Donc ça, c'est aussi à vous de faire remonter peut-être des compétences particulières. Peut-être que vous ne serez pas appelé pour ces compétences, mais peut-être que oui. Et puis la plupart d'entre vous, vous allez... je vais vous montrer la position du volontaire. C'est comme ça. Voilà. Mais c'est génial, parce que c'est un beau signe aussi qui est donné. Et on l'a dit tout à l'heure, par exemple, quand il y a 3 ou 4 heures de queue, eh ben c'est bien de voir quelqu'un comme ça, qui est joyeux, qui est serein, et qui veut dire « Ah ben vous allez bientôt arriver, c'est super, ah vous venez d'où ?» et tout ça. Mais voilà, mais c'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que l'Ascension est une réussite aussi. Il ne faut pas faire ça de manière publicitaire. Il y a quelque chose de... il y a un sourire qui doit dire ce qu'il y a dans le cœur, vous voyez. Et c'est ça qui va se passer, j'en suis certain. Donc, en fait, ce que j'ai envie de louer ce soir, c'est votre disponibilité. Un peu pour faire ce dont on aura besoin au dernier moment, parce qu'il nous manque 3 personnes. Il y a des trucs pas drôles, hein. Être sur la permanence au parking, c'est pas hyper drôle. Donc, si on donne 4 heures, bon, on va faire 2 heures au parking, puis 2 heures au brûloir dans la basilique. Vous voyez, on peut équilibrer les choses aussi. Et voilà, il y aura des plages horaires. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils allaient venir, ils allaient être volontaires pendant les 3 semaines. Mais la plupart, non, parce que c'est long, 3 semaines. Donc, on a besoin de 800 volontaires pour ça, parce qu'il va falloir alterner les équipes aussi, les responsables de journée, tout ça, ça va être de la fatigue aussi, de la bonne fatigue, comme dit ma mère, mais de la fatigue. Et surtout, personne n'est incompétent. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment quelque chose qu'il faut entendre et dire. Il y en a qui vont se dire, oui, mais moi, je ne sais pas à quoi je pourrais servir, je ne suis pas compétente. Il y a des gens qui sont tellement humbles qu'ils imaginent qu'ils ne peuvent pas participer à un événement aussi grand. Eh bien, c'est tout à fait faux. On a vraiment besoin de toutes les compétences et tout le monde a des compétences. Donc vraiment, parlez-en autour de vous à toutes les personnes que vous connaissez et puis laissez-vous inspirer par l'Esprit Saint qui vous dira, tiens, celle-là, celui-là, il faut que je lui en parle parce que je suis sûre que ça lui fera énormément plaisir de participer. C'est déjà ça en fait, c'est que ça va faire plaisir aux gens à qui vous allez en parler, ça va leur faire plaisir de participer. Ça va leur faire plaisir de se sentir appelés à rendre service pendant cet événement. Et non pas simplement en venant comme pèlerin, c'est très beau, hein, mais de se sentir appelé. En fait, on a tous besoin de se sentir appelé. Tiens, je suis sûre que toi, tu pourrais venir aider. Et c'est vraiment les ouvriers de la 11e heure, ceux que personne n'a appelés, eh bien, voilà, ils sont appelés au dernier moment et ils y trouvent énormément de joie. Donc faites cette joie à tous ceux à qui vous allez en parler. Du coup, vous avez évoqué aussi tout à l'heure, donc il y a les transports effectivement, mais une notion de parking, parce qu'on n'habite pas tous forcément à côté niveau transport. Et se situe où ce parking? Est-ce que les bénévoles du coup pourront aussi y avoir accès? Alors, est-ce que les bénévoles? Certainement, on n'a pas encore pensé à ça, mais je prends le point. Donc, vous avez en fait le long de la boulevard Héloïse un certain nombre de parkings et de places. Il y a beaucoup de bus aussi qui viendront. Et puis beaucoup de gens viendront aussi par le train. Donc voilà. Mais pour les volontaires, nous prenons le point. C'était une bonne question. Donc on réfléchira. La plupart viendront, je pense, quand même par leurs propres moyens. Voilà. De toute façon, on indiquera les parkings à l'ensemble des pèlerins. En tant que volontaire, vous êtes pèlerin. Donc vous aurez accès, comme tout le monde, me semble-t-il, au parking. Mais ils vont être un petit peu chargés, quand même, soyons honnêtes.
faut quand même privilégier les transports en commun, si je... Voilà. Hein. Bien les transports en commun. Certains étaient venus par voie fluviale. Bonjour. Vous nous avez dit qu'il fallait recruter et donc les personnes que nous pouvons inviter à venir se joindre à vous, elles s'inscrivent comment? Je dis les personnes que nous allons recruter, comment vont-elles s'inscrire? Eh bien, vous trouverez... Il y a un site internet de la Sainte-Unique. Pour tous ceux qui n'y sont pas allés, je vous recommande. Il est vraiment très bien fait. On a une responsable de la communication qui est remarquable, voilà, Béatrice, que vous avez vue. Donc, sur le site internet, vous avez un formulaire d'inscription. Vous tapez sur Google Sainte-Unique, Argenteuil, vous tombez sur le site, vous allez dans l'onglet volontaire, et là, vous avez accès au formulaire. Donc, par internet, c'est ce qui est le plus simple. J'ai répondu à votre question. Très bien. Bonsoir. Est-ce qu'il y aura un bureau d'accueil pour les volontaires, justement? Alors oui, il va y avoir un QG qui est au centre pastoral. Donc là où on était pour le cocktail. Alors c'est un peu le centre névralgique, c'est-à-dire que tous les volontaires passeront obligatoirement avant leur service par le centre pastoral pour prendre une petite chasuble et puis un badge. Nous allons zoner tout l'espace et donc selon les services qui vous seront, le service qui vous sera affecté, vous aurez une zone et donc un badge. Et donc il faudra passer au centre pastoral, récupérer la chasuble et le badge et ensuite rendre à la fin du service la chasuble et le badge. Et d'ailleurs, ce centre pastoral où vous avez donc pris l'apéro tout à l'heure, on va aussi avoir besoin de volontaires pour le rendre un peu plus beau. Voilà. Donc sachez que ça, c'est le volontariat en amont. Bonsoir. Je voulais savoir s'il y aurait d'autres réunions d'information ou si les informations seront plutôt communiquées par mail par la suite ou si on a des interrogations ou des imprévus également. Est-ce qu'on a un référent ou à qui on doit communiquer voilà, un échange? Alors, on va ouvrir une ligne téléphonique déjà, première chose. Donc, on a une hotline qui va être organisée. Et puis, on va vous proposer la confrérie, par exemple, ou un certain nombre de... on va vous pousser de l'information. Oui, et on aura évidemment une autre rencontre avant l'ostension, je ne sais pas encore, peut-être en février ou un mois et demi avant l'ostension, où là on donnera des choses plus précises, à la fois sur le programme, sur les horaires. Ce sera le moment où vous vous inscrirez aussi, vous pouvez le faire dès maintenant, mais on aura une vision assez claire aussi des plages un peu creuses. Vous voyez, parce que, évidemment, il y a plus de gens qui sont disponibles le week-end que le jeudi matin. Donc, voilà, ça nous permettra de faire des appels ciblés aussi. Alors, si j'ai oublié tout à l'heure, dans le programme, il y a aussi deux choses différentes de 2016. C'est qu'on a 2 jours fériés, le jeudi 1er et le jeudi 8 mai. Le jeudi 1er mai, à Argenteuil, ça va être compliqué parce que c'est aussi la fête des berges. Donc, voilà, où habituellement, il y a entre 10 et 15 000 personnes. Donc, il va y avoir des embouteillages ce jour-là, mais c'est pas grave. La maréchaussée s'occupe de tout et ça va bien se passer. Mais voilà, donc, on aura une rencontre encore pendant l'hiver pour parler et puis pour recruter encore. Hein, franchement, il y a de la place. Et l'intérêt quand même de vous inscrire dès maintenant, c'est que justement, l'information, on va pouvoir vous la diffuser le plus tôt possible,
en tout cas bien à temps. Claude? C'est une question tout à fait terre à terre, mais quand on a connu l'expérience de ce qui s'est passé en 2016, et comme monsieur le maire est là, est-ce qu'on a des éclairages sur la finition des travaux du Garac? Parce que si c'est dans l'état actuel, ça posera des gros problèmes. C'est une très bonne question et on est dessus, Claude. On est dessus. Normalement, la fin des travaux annoncés, c'est mars. Et en France, les travaux terminent toujours à la date annoncée. Donc voilà, et on espère vraiment, évidemment, que de toute façon, le gros problème, ce que m'a dit la policière, il me dit, de toute façon, si le chantier est encore ouvert, le chantier sera de toute façon inaccessible. Donc ça ne sert à rien, il faut qu'ils rangent les Algeco et qu'ils nous laissent passer. Je suis d'accord. Donc voilà, bon, ça c'est une question de quartier, mais importante sur pour les files, effectivement, de pèlerins. Bonsoir, je voulais savoir s'il y a un délai d'inscription pour être bénévole. On peut s'inscrire? Non, il n'y a pas de délai. Nous, on souhaite que vous le fassiez le plus tôt possible. En tout cas, laissez vos coordonnées le plus tôt possible pour pouvoir s'organiser. Il y a eu aussi beaucoup de volontaires en 2016 qui sont venus comme pèlerins et qui sont devenus volontaires ensuite. Donc, ils sont venus comme pèlerins et qui sont revenus comme volontaires, ou qui sont venus comme pèlerins. Et une fois leur pèlerinage terminé, ils sont restés plus longtemps et pour aider à leur tour. Il y a eu beaucoup de volontaires comme ça. Et on recrutera, et ce sera aussi votre mission, de proposer aux pèlerins de venir eux aussi participer de cette façon-là à l'ostension. Alors, dans le formulaire en ligne, on nous demande, il y a un champ concernant les groupes. L'intention derrière est-elle bien de pouvoir rassembler les personnes pendant les services? Je pense notamment aux aumôneries, aux groupes de scouts, aux groupes de jeunes adultes. Voilà, si on veut pouvoir recruter des volontaires à ce niveau-là. Est-ce que vous demandez justement ces noms de groupes? Je ne sais pas. C'est tout à fait ça. C'est que par exemple, il y a des groupes scouts, des groupes d'aumônerie, comme vous dites, ou même des groupes d'amis qui disent, voilà, nous on vient à telle date ensemble. Alors, ce qui est, par exemple, prenons l'exemple d'un groupe scout ou d'une aumônerie. Ce qui est pas mal, c'est qu'on a un responsable du groupe à qui on confie la feuille de route du groupe de volontaires sur leur poste, et qui est, voilà, comme ça on donne l'information essentiellement, principalement au responsable du groupe, et charge à lui de coordonner son groupe de volontaires. Donc ça, c'est vrai que c'est assez pratique. Par exemple, les groupes scouts, les groupes guides sont habitués à fonctionner en patrouille. Voilà. Donc la formation passe, et c'est assez pratique. On peut venir aussi en groupe d'amis, c'est vraiment agréable de venir servir en groupe d'amis. Et dans ces cas-là, évidemment, on essaye de ne pas mettre l'un au parking, l'autre au brûloir, l'autre au QG, etc. On essaye de... Voilà. On peut en prendre encore une ou deux questions. Bonsoir, je voulais savoir s'il est prévu la restauration pour les aidants, ou quelque chose en tout cas, ou pas. Alors, cette année, c'est une grosse différence avec 2015. On aura une buvette et sans doute un food truck crêpes ou quelque chose comme ça. Donc, voilà. Alors, nous, on ne prend pas en charge votre nourriture, mais ce sera possible de se restaurer pour un prix tout à fait raisonnable. Sinon, il y a aussi dans la rue qui est juste devant la basilique un certain nombre de moyens de se restaurer de manière assez économique. Voilà. Donc, nous, on ne prend pas en charge parce que ce n'est pas possible. Il y a trop de volontaires, ça ferait une infrastructure trop importante. À part les prêtres confesseurs, mais voilà, bon,
Oui, il y a des petits privilèges, mais voilà. Donc les prêtres, confesseurs et ceux qui ont célébré la messe avant peuvent se retrouver. Ça avait été un très beau moment en 2016 et même si on n'a pas fait bombance parce qu'il fallait faire très vite, mais c'était vraiment un bon moment en self au presbytère. Donc voilà, il y aura cette nouveauté, c'est un peu un food truck et une buvette qui seront sans doute dans le parc des impressionnistes qui est juste sur la droite quand on sort de la basilique. C'est aussi un lieu où des scouts peuvent camper, je le dis. Le parc sera fermé la nuit, enfin il sera fermé et vous pouvez, les groupes peuvent y camper s'ils sont inscrits, etc., etc. Alors notre volontaire formulaire me signale très justement qu'il y a un point technique et pratique à préciser. Alors vous verrez en vous inscrivant sur le formulaire des volontaires, il est indiqué que si vous devez modifier votre inscription, modifier vos créneaux horaires, il faut ressaisir un formulaire et c'est le dernier formulaire saisi qui est pris en compte. Alors si vous vous êtes inscrit pour un certain nombre de créneaux et que vous vous dites « Ah, en fait, je vois que je pourrais rajouter 1, 2 créneaux », c'est pénible de tout ressaisir. Dans ces cas-là, vous envoyez un mail à l'adresse volontaire@saintunique.com, adresse que qui vous aura envoyé un mail de confirmation. Donc, et vous nous envoyez un mail pour dire voilà, je me suis inscrit pour un certain nombre de créneaux, je vois que je peux venir en plus, ou bien j'ai un problème pour un créneau, et comme ça, nous, on fait la modification directement dans le formulaire, mais vous ne serez pas obligé de tout ressaisir. Mais l'idée quand même, c'est de passer par le formulaire le plus possible, parce que c'est automatisé. Et on est volontaire comme vous, finalement, et on aura aussi on va passer pas mal de temps, mais on a aussi nos vies professionnelles qu'on va devoir un petit peu concilier, et on pourra pas saisir à la main tous les mails qui nous auront été envoyés. On le fera, mais le formulaire, c'est pratique, c'est pas mal. Allez, une dernière question, éventuellement. Là, à la droite. Est-ce que les groupes, on a parlé de groupes, aumôneries, scouts, etc., est-ce que des groupes paroissiaux extérieurs au diocèse ou même du diocèse doivent s'inscrire spécifiquement dans un planning organisé? Oui, alors ça c'est un peu différent des volontaires, mais je réponds quand même à la question. Il y aura la possibilité imminemment d'ici quelques jours sur le site d'inscrire des groupes paroissiaux, des aumôneries, des associations chrétiennes et tout ça. Voilà, donc il y aura. Et c'est quoi l'avantage? Eh bien, on aura un coupe-fil cette année, c'est-à-dire les groupes qui s'inscriront. Les groupes, c'est plus de 25 personnes. Eh bien, pourront passer en coupe-fil, c'est-à-dire pas devant tout le monde, mais ils auront une queue spécifique, ce qui leur permettra une arrivée devant la Sainte Unique un peu plus rapide. Oui, bonsoir. La ville, je me présente donc Xavier Périca, premier adjoint. Je suis avec Chantal Juglar, qui est notre adjointe à la culture, et puis il y a aussi Maxime Renaud, qui est parmi nous, qui travaille également ardemment à tout cela. Le message qu'on voulait délivrer avec Georges Motron, c'est dire qu'évidemment cet événement, c'est un événement aussi qui concerne la ville d'Argenteuil. Et si la ville d'Argenteuil ne va pas être impliquée, bien évidemment, dans le service religieux, elle va être totalement impliquée dans le bon déroulement de ces opérations. Et je voulais aussi rassurer tous les bénévoles qui sont présents ce soir pour dire que, évidemment, la ville va être pleinement mobilisée sur tous les aspects périphériques. Vous parliez de circulation à l'instant, c'est bien évident que pendant cette période, tout va être fait pour faciliter l'accès des pèlerins en toute sécurité. La police municipale va être évidemment largement mobilisée, ça tombe bien, on a plus d'effectifs qu'en 2016 sur ces missions-là. On va donc, parce que nous aussi on a été témoins, on a aussi vécu cette expérience en 2016,
avec 220 000 personnes, si j'ai bonne mémoire. Donc on a un peu d'expérience de tout cela. Bien évidemment, on parlait des parkings. On a aussi un nouvel espace de platanerie qui est situé à quelques centaines de mètres sur le boulevard Héloïse. Donc on va mettre à disposition l'ensemble de ces espaces pour faire en sorte que les choses se passent le mieux possible. Citer aussi le fait qu'on y travaillait pas plus tard que cet après-midi. On va faire en sorte que la basilique soit la plus belle possible pour accueillir l'événement. Il y a plusieurs centaines de milliers d'euros qui sont prévus à cette occasion-là. Tout ça a été vu avec le Père Cario pour que véritablement, au-delà de la ferveur qu'il va y avoir autour de cet événement, on puisse aussi présenter une belle image d'Argenteuil et que les choses se passent aussi bien, voire mieux qu'elles se sont passées en 2016. Donc le message, c'est vraiment celui-là. On est, nous, pleinement mobilisés pour que vous soyez en sécurité et que vous puissiez assurer cette mission sereinement. Et en tout cas, on va travailler dans les mois qui viennent et on a déjà commencé à le faire avec l'ensemble de la communauté mobilisée sur cet événement. Donc je tenais à le dire parce que si ça peut décider quelques éléments supplémentaires à s'engager, bah, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Voilà. Un grand merci. Je voulais juste rajouter un tout petit mot pour vous dire à quel point nous sommes convaincus que la Sainte Tunique est un élément extrêmement important dans notre ville. C'est un joyau patrimonial, c'est un rayonnement pour cette ville et nous y sommes très attachés et nous sommes auprès de vous dans cette aventure. Merci. Alors, une dernière petite chose. Vous avez dans la basilique, ici, vous pourrez le regarder tout à l'heure, on a une exposition sur la Sainte Tunique qui tourne, qui a 32 cathédrales en France dans lesquelles elle a tourné ou elle va tourner. 100%, pas tout à fait encore, mais 100% des paroisses du Val d'Oise vont accueillir cette expo 15 jours. Et puis un certain nombre de paroisses d'Île-de-France, le diocèse de Paris hier, j'en ai un autre, là je te dirai tout à l'heure. Voilà, enfin, donc cette expo, elle est simple. S'il y a ici des gens qui... J'ai parlé à un monsieur de Vincennes tout à l'heure, qui n'hésite pas à venir me voir pour que je lui fasse rencontrer Jean-Claude qui s'occupe de l'exposition. Donc cette expo, ben, ça fait un peu bouger. À l'autre bout de la France, c'est intéressant aussi, parce que c'est pas forcément des gens qui vont venir à l'Ostension, mais ça habite aussi le paysage. On va avoir un certain nombre de petits événements qui vont avoir lieu dans les semaines à venir. On va avoir un livre de Jean-Christian Petit-Fils sur la Sainte Tunique qui va être... il y aura une séance de dédicace avec une conférence le mercredi 5 novembre à 19h30 à l'espace Bernanos à Paris. On va avoir, et je sais que beaucoup l'attendent, l'apparition de la bande dessinée avant Noël. Donc on y a beaucoup travaillé. Chaque bulle est pensée. Hein. Donc voilà, ça sera un grand moment. C'est le genre de BD que les adultes peuvent lire. Hein. C'est même plutôt... bon, c'est destiné à tout le monde. C'est ça. Voilà. Mais... Et puis, voilà, un certain nombre aussi d'articles de journaux, de presse, de télé, qui petit à petit, et plus on va approcher de l'événement, plus vous entendrez parler de la Sainte Tunique. Mais c'est vous qui êtes les meilleurs communicants dessus, parce que l'enthousiasme qu'on a entendu tout à l'heure chez Brigitte et Martine, par exemple, c'est ça qui donne envie de venir. Donc n'hésitez pas, ça va être vraiment un moment très très beau à vivre ensemble. On va terminer notre réunion ce soir. Je vous invite, on va terminer par une prière, si vous voulez bien. Et alors, à la fin, il faut, pour s'inscrire, c'est ça ? Oui. Donc, il y a un groupe à la fin, pour ceux qui n'ont pas Internet ou qui n'arrivent pas à s'inscrire. Il y a des gens qui n'arrivent pas à s'inscrire sur Internet, ça pose aucun problème.
on a la version papier. Donc, vous pouvez vous inscrire auprès de Maxime et son équipe au fond. Et il y aura aussi deux petites affiches avec un QR code à flasher. Si vous voulez vous inscrire, vous restez dans la basilique, mais vous flashez et ça marche. Voilà, je vous invite à vous lever. Alors, excusez-moi, rasseyez-vous, il y a un truc que j'ai oublié. J'aimerais que les personnes qui sont du staff s'approchent de moi. Il y a Paul Ségolène, il y a le père Florian, Sandrine, je ne sais pas où elle est, Pierre. Alors, en fait, il manque évidemment Sophie et Olivier qui sont à Saint-Hilaire-du-Harcouët. Voilà, Yves. Donc, je pense que vous pouvez les applaudir. Hein. Alors, je vous les présente très rapidement. Donc, à l'extrême, sur ma droite, Sandrine Mété qui s'occupe du secrétariat, Pierre Dreux qui s'occupe des finances. D'ailleurs, il est possible de donner pour l'ostension. Hein. Sur le site, vous avez tout ce qu'il faut. Aël et François qu'on ne présente plus. Le père Florian, donc, qui va travailler pour la liturgie et puis pour un certain nombre d'autres choses. Il ne le sait pas encore, mais voilà. Béatrice de Rivet qui s'occupe de la communication, c'est un poste important. Et il y a aussi d'autres personnes qui travaillent avec elle, mais merci beaucoup Béatrice. Éric et Angeline Chambaud qui s'occupent de la logistique et du magasin. Donc ça, c'est aussi très important. Et puis Paul et Ségolène qui s'occupent de la liturgie, c'est-à-dire le recrutement des chorales, par exemple, fabriquer une hymne pour la Sainte Tunique, et puis encadrer l'équipe qui va animer les priants, etc. etc. Et puis plein d'autres choses qu'ils ignorent aussi, les pauvres. Et puis Yves, alors Yves, c'est extraordinaire, parce que Yves, il sait tout faire. Donc Yves, il s'occupe... Yves, c'est le responsable technique, en fait, de l'ostension. Vous n'imaginez même pas, mais il va avoir des kilomètres de câblage au-dessus de la voûte pour les télés, l'électricité et tout ça. C'est fou. Et je suis heureux que ce soit Yves qui fasse ça et pas moi. Voilà, merci de les applaudir encore. Il y a aussi Jérôme de l'Artigue et le père David Lamballe. Jérôme, il est là encore ou pas? C'est le monsieur qui est au fond là-bas. Jérôme, il s'occupe des confessions. Alors, il ne confesse pas parce qu'il n'est pas prêtre, mais il va falloir faire venir des centaines de prêtres et ça, c'est pas facile. Voilà, donc très bien. Eh bien, là, cette fois-ci, vous pouvez vous lever. Je vais me tourner vers... On peut se tourner si on a une visibilité sur la chapelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ô Jésus, qui par amour pour nous revêtis notre chair et fut dépouillé de tes vêtements avant d'être mis en croix, je viens te prier, plein de reconnaissance pour l'abaissement que tu voulus atteindre par amour pour les hommes. Ta sainte tunique, tissée d'une pièce de haut en bas et sans couture, nous montre que toute grâce vient d'en haut et que nul ne peut séparer ton humanité de ta divinité, ni séparer l'Église de sa tête. Par ta sainte humanité, Dieu vient nous dire combien il est miséricorde infinie. Je me confie en toi, ô Jésus, aide-moi à me donner jusqu'au bout à ta suite, aide-moi à me dépouiller de ce qui m'encombre pour mieux faire ta volonté. Que ton sang précieux me sauve aujourd'hui, ainsi que tous ceux pour qui je te prie. Amen. Par ta sainte tunique, sauve-moi Jésus. Par ta sainte tunique, sauve-moi Jésus.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Un immense merci d'être là et on se retrouve bientôt pour l'Ostension 2025. Merci.